Je me dois encore de rétablir une vérité qui a été jetée au sol et piétinée. C'est l'engagement avec Dieu. Cet engagement est bien plus qu'une simple promesse de fidélité officialisée par le baptême. L'engagement a des conséquences que la religion s'est hâtée de cacher, déjà, par peur d'y perdre ses membres actifs. D'abord, quand on se lie par une promesse, une convention ou un contrat pour accomplir quelque chose, on s'engage. On s'engage à faire, on s'engage à dire, à vivre. L'engagement nécessite un acte responsable, mais aussi l'engagement nécessite une prise de risque, sans oublier la volonté d'aller au bout de quelque chose. Lorsqu'on s'engage, on pense en premier à l'engagement militaire. S'engager ainsi, c'est servir son pays, et c'est en prendre minimum pour 5 ans, avec l'obligation de suivre des règles de discipline très strictes. C'est parfois aussi avec le risque d'aller à la guerre et d'y perdre la vie. L'engagement ici a un coût qui peut être fatal. Et oui, il y a aussi le mariage, qui est un engagement dont le but est de fonder une famille. Or, ce contrat plaît de moins en moins, parce qu'on y perd un peu de sa liberté, et le risque de divorcer s'accroît d'année en année face à la montée de l'individualisme, ce qui caractérise d'ailleurs nos temps modernes. Le serment que prononcent les deux époux, en passant la bague au doigt, c'est celui de se soutenir mutuellement toute une vie. Et ce serment fait peur. Mais l'engagement avec Dieu ne ressemble-t-il pas à celui du mariage? Et il ne faut pas non plus se le cacher. Ne ressemble-t-il pas à celui de l'engagement militaire? Le mariage, parce que avec Dieu, on se soutient mutuellement toute une vie. Et l'amour, la fidélité et la durabilité sont des obligations. Ils sont les sceaux du contrat. Quant à l'engagement militaire, cela demande une nouvelle discipline pour servir Dieu. Et puis, c'est moins le fait d'aller au combat que de risquer sa vie auquel s'expose tout croyant. Parce que mourir martyr, ça n'est pas exclu du contrat. Mais combien de baptisés pensent de manière juste? Combien sont-ils à mesurer la valeur réelle de leur engagement? Ils y voient certes au départ un contrat moral, qui est fort, avec un lien d'amour. Ils y voient la promesse d'une fidélité qui les amènera à la vie éternelle. Mais loin de vouloir les décourager, ont-ils bien mesuré tous les risques? Ont-ils pensé à ce que Jésus leur dit dans l'évangile de Luc au chapitre 14, au verset 28 à 30? Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense, et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir, et il n'a pu achever. » Dans les assemblées religieuses, on empêche les croyants de calculer la dépense. On insiste beaucoup trop sur les obligations rituelles, comme le baptême d'eau, le culte ou la messe, les fêtes religieuses, le mariage, les dîmes et les offrandes. Eh bien cet engagement-là, entier dit, il fait moins peur puisqu'il est ritualisé. Pourtant, où est passé l'engagement du départ? Cet engagement qui faisait vibrer le cœur. Pourquoi la tour qui est à bâtir ne s'est-elle arrêtée qu'aux fondations? Eh bien la réalité est moins glorieuse. L'engagement religieux se fait beaucoup plus envers la fidélité à la mère, l'Église, qu'envers la fidélité à Dieu. Et on y voit forcément une dérive, c'est celle de plaire davantage aux hommes qu'à notre Créateur. Et les hommes de Dieu ont déjà à leur bouche toutes les bonnes réponses pour que vous serviez l'Église avant Dieu lui-même. Et la première réponse, qui n'est pas fausse, mais qui le devient dans le contexte religieux, c'est que servir Dieu, c'est servir l'Église. Or, l'engagement que Dieu nous demande, cet engagement est bien au-dessus du mariage et du soldat, comme bien au-dessus du service de l'Église institution. Jésus place le contrat à un niveau, écoutez bien cela, à un niveau que personne, humainement, ne peut suivre. À la question des disciples, qui peut donc être sauvé? Matthieu chapitre 19, verset 25, Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Alors contrairement au contrat que proclament les églises institutions, le contrat de Jésus fait figure d'irréel, d'utopiste même. Le contrat passé avec Dieu, la promesse que nous lui faisons, c'est d'être parfait comme lui seul est parfait. Et dans la réalité,
La perfection, elle implique de pouvoir se séparer de tout, absolument tout ce qui nous identifie sur cette terre, tout ce qui nous enracine, tout ce qui fait de nous ce que nous sommes, c'est-à-dire notre identité avec notre nom, notre famille, notre travail, notre pays. Tout cela, nous devons nous en détacher. Parce que aimer voir son nom cité dans les annales de la sainteté, ou aimer son travail et tout ce que l'on a acquis par lui, ça ne fait pas partie de notre engagement. C'est pourquoi Jésus insiste tant sur Matthieu 19, 30. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Parce que, pour les premiers, bien, il leur sera très très difficile de perdre et de renoncer à leur notoriété. La loi, celle qui consiste à se discipliner, à faire le bien, à ne pas voler, à ne pas mentir, à ne pas tromper l'autre, cette loi n'est qu'un préambule, une entrée en matière, rien d'autre. Parce que Jésus insiste sur le don total qui commence ainsi. Je vais vous le lire dans Matthieu 19, verset 29, encore 19, et je le répète, 19, c'est un nombre qui marque une frontière. Quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Il y a ici une volonté de couper avec nos racines, avec ceux qui nous entourent depuis notre naissance, ou depuis notre naissance d'en haut, et de couper avec une partie de notre famille, et peut-être de mettre fin à l'engagement que nous avons pris envers notre époux ou notre épouse. Or, vous me direz, et vous aurez raison, quitter sa femme ou son mari ne fait pas partie de l'engagement. C'est même contradictoire avec un Dieu qui affirme qu'à l'issue du mariage, le couple ne formera qu'une seule chair et que l'homme n'a pas à séparer ce que Dieu a uni. Et on lit ça dans Marc, chapitre 10, verset 9. Mais avez-vous remarqué, et là je fais référence au nombre 29 du verset de Matthieu, chapitre 19. Nombre 29, c'est une vérité cachée. Alors cette vérité cachée, c'est que Jésus ne nous demande pas de quitter ses frères ou sa femme pour lui. Il y a là aussi un mot différent de la préposition pour, ce mot qui change complètement le sens. Nous n'avons pas à agir pour son nom, il n'est pas le mobile de cette séparation. Il ne nous demande pas de nous séparer des autres pour lui, il nous dit à cause de lui, à cause de mon nom. Alors, la locution à cause de est utilisée pour introduire la conséquence d'une cause. La cause, c'est ce qui produit un effet. À cause de Jésus-Christ, l'effet sera que nous serons séparés de nos proches ou de ce que nous avons bâti de nos mains et qui nous identifie. À cause de Christ. C'est par conséquent, par son nom, par l'Esprit, que les choses se font. Dans le contrat divin, c'est parce que nous l'aimons et que nous sommes devenus une nouvelle créature que parmi les autres, certains ou beaucoup désireront se séparer de nous. C'est la nature pécheresse qui ne supporte pas la nature divine. L'engagement avec lui, avec Dieu, apparaîtra alors avec l'acceptation que cette séparation se fasse malgré nous, à notre insu. Parce que Dieu ne désire pas une secte religieuse qui s'isole, qui se coupe des familles. C'est l'esprit en nous qui cause ce déracinement. C'est pourquoi le contrat est si irréalisable humainement. Et que la tour à bâtir, elle est si irréalisable, sans l'union avec Dieu. Il est indispensable d'avoir la vraie foi. Parce que dans le contexte, on quittera ses frères et ses sœurs de foi à cause du nom de Dieu. Lorsque 70 disciples ont quitté subitement Jésus, ce n'est pas le Fils de Dieu qui les a chassés. Il n'a pas dit volontairement qu'un disciple doit manger ma chair et boire mon sang. Il l'a pas dit dans le but de faire peur à un grand nombre. Non, Jésus-Christ ne fait qu'annoncer clairement les termes du contrat qui nous lie à lui. Et ses frères ont fui d'eux-mêmes car ils ne supportaient pas ces paroles. L'engagement pour eux devenait trop lourd, trop fusionnel. Ce qu'ils ont fait a alors échappé à la volonté de Jésus. Comme de la même manière, cela échappera à notre volonté. Ce sera plus fort que nous. Nous ne pourrons pas nous y opposer.
nos chemins se sépareront par l'Esprit, à cause de l'Esprit du Père. Ce que nous dirons ou ce que nous ferons provoquera alors ce tremblement de terre. Attention toutefois, l'alliance en Christ, elle n'est pas un contrat militaire non plus, car Dieu ne nous demande pas de combattre nos proches, de les renvoyer ou de les répudier. Le disciple dans lequel Dieu a fait son temple se voit rejeté par celles et ceux qui sont incrédules. Lorsqu'il vous voit, en fait, il voit l'effet miroir, et cet effet miroir est insupportable, parce qu'il voit en vous leur péché caché. Voilà pourquoi la tour que nous bâtissons avec Dieu nous oblige à nous asseoir, pour prendre du temps, afin de calculer la dépense, et pour voir si nous avons la force, la persévérance, la foi pour trouver de quoi la terminer. Sommes-nous alors capables de porter notre croix comme lui aussi l'a portée? Mais une chose, ne soyons pas abattus par cette nouvelle. L'engagement avec Christ n'est pas qu'un long chemin de souffrance. Le Saint-Esprit fera que cette séparation n'occasionne aucune tristesse, aucun abattement, aucun désespoir, ni aucune maladie, car la joie du disciple demeurera intacte. Heureux serez-vous quand les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera, et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Luc 6, 22. Voyez, le disciple chassé sait que cette mise à part, qui est injuste, elle sert Dieu. Il sait que de ce mal naîtra un bien. Il en a la foi. Il est convaincu déjà que la prière qu'il fait pour sa famille, elle est accomplie, qu'elle est sauvée. La promesse du Seigneur à leur sujet ne fait aucun doute. Le contrat avec Dieu, c'est que tu sois sauvé, toi et toute ta famille. Alors, revenons à la vérité de cet engagement. Lors du baptême, le croyant pose les fondements de son engagement. Il a fait comme Proverbe 24-27, « Soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. » Le disciple a soigné ses affaires au dehors. Et il l'a fait comment? Eh bien, en exerçant le pardon, en s'acquittant de ses dettes ou de celles des autres, et en bénissant ses ennemis. Puis, il a mis son champ en état, c'est-à-dire qu'il a labouré son cœur en profondeur, il a renoncé pour Christ à tous ses désirs et ses péchés. Ensuite, il a bâti sa maison. Et il l'a bâti en prenant conscience de la profondeur de sa promesse d'amour, c'est-à-dire de sa promesse de fidélité faite à Dieu. Il a conscience que la peur de tout perdre, c'est l'essence même de l'incrédulité, mais que perdre ou renoncer à ses trésors terrestres, c'est-à-dire à ce qu'il accorde le plus d'importance, eh bien ça fait partie du contrat de cette nouvelle alliance, et qu'il ne servira à rien de lutter contre eux, mais d'accepter son sort, comme le Fils de Dieu l'a accepté et s'en est réjoui. Parce que la foi, elle lui donne l'assurance que c'est à ce prix que le Saint-Esprit le rendra parfait, parfait comme notre Père Céleste est parfait. C'est ainsi, en fin de compte, qu'il aura répondu à la prière du Notre Père. Parce qu'il aura premièrement sanctifié son nom, parce qu'il aura deuxièmement fait sa volonté, et enfin, troisièmement, parce qu'il aura amené Dieu à régner. Amen.